Bonjour les lecteurs, c'est maintenant le moment de notre deuxième leçon en lecture. Les lecteurs, est-ce qu'on vous a déjà raconté une information qui vous a étonné? Parce que l'autre jour, j'ai eu une discussion avec Madame Catherine et elle m'a parlé d'un documentaire sur l'espace qu'elle était en train de lire. Elle m'a dit, « Savais-tu qu'on pourrait faire entrer 1 million de terres à l'intérieur du Soleil? » J'étais stupéfaite. Vraiment, là, moi, je ne savais pas cette information-là et j'étais vraiment là, très impressionnée. Au début, j'étais fascinée par cette information-là, de la même façon que j'étais fascinée par ma lecture du documentaire sur les suricates. J'ai réalisé que cette information-là pouvait m'aider à apprendre quelque chose. Le Soleil est vraiment plus grand que ce que j'avais imaginé. Aujourd'hui, ce que je veux vous enseigner, les lecteurs, c'est que les lecteurs se demandent, pendant leur lecture, qu'est-ce que je remarque quand ils observent les détails? Et lorsqu'ils poursuivent leur lecture, ils prennent une pause, ils s'arrêtent et ils se demandent, qu'est-ce que je viens d'apprendre? C'est en réfléchissant à ces deux questions-là que les lecteurs développent leur connaissance. Regardez comment j'ai fait pour agrandir mes connaissances en observant les détails sur les suricates. Je vais avancer un peu plus loin dans mon livre. Ça sera pas bien long. Okay. Regardez, je suis allée à la page 14. Si je remarque tout de suite l'illustration, là, je vais aller voir les détails. Il semble vivre ici, là, on dirait que c'est comme un peu la savane, parce qu'il y a des herbes très courtes et il y a même un peu de sable. J'ai comme l'impression, quand je regarde l'image, que c'est une petite famille ici. Trouves-tu? On dirait qu'il y a des plus vieux, avec des plus jeunes, même un petit bébé. Et j'ai l'impression que de l'autre côté, il y a une autre famille. Ah, et là, je vois plein de suricates là, qui semblent dormir ensemble, puis tout ça. C'est vraiment génial de voir ça. Ah, et je remarque aussi que le titre, qu'il est écrit plus gros. Hein? Tous ensemble. Ah, ouais, ça, c'est vraiment, là, c'est comme un intertitre, là, si je pouvais dire, ou un sous-titre. Je pense qu'ils vont me donner des informations sur le fait que les suricates sont tous ensemble. Je vais lire. Les suricates vivent en grands groupes appelés colonies. Les colonies sont formées de quelques familles. Les suricates travaillent, se reposent, jouent et dorment ensemble. Je vais prendre une pause. Qu'est-ce que je viens d'apprendre? Oui, j'ai appris que les suricates étaient formés, là, qu'ils vivaient dans des espèces de colonies et que les colonies, ben, elles étaient formées de plusieurs familles et que les suricates sont vraiment presque toujours ensemble parce qu'ils travaillent, se reposent, jouent et dorment ensemble. Donc, je peux déjà dire qu'en lisant une seule page, j'ai appris 2 informations. As-tu vu comme pour lire efficacement mon documentaire, mon texte informatif, j'ai lu en me disant pendant ma lecture et en observant les détails, je remarque que j'avais remarqué les illustrations, j'avais même remarqué le titre. Et à la fin de ma lecture, j'ai pris une pause et j'ai dit j'apprends que. Et là, j'ai suis comme un peu allé faire un petit résumé de toutes les connaissances que j'avais apprises sur les suricates. Maintenant, tu me vois venir, ça va être à ton tour. Je vais te demander de lire à voix haute les pages 16 et 17 et de te nommer, soit dans ta tête là ou à voix haute, 2 informations que tu as remarquées. Donc, je te laisse avec les pages 16 et 17, à chacun sa table.
Excellent. Si tu n'as pas terminé de lire, tu peux toujours faire pause. Je suis certaine. As-tu nommé tes deux informations que tu avais appris? Je suis certaine que la plupart d'entre vous ont appris que dans les groupes de suricates, il y avait des gardiennes. Moi, je ne savais pas ça. Ah, les gardiennes s'occupent des petits bébés. Et en plus des gardiennes, il y a d'autres membres de la colonie qui ont d'autres tâches. Il y en a qui vont chasser. Et c'est pendant ce temps-là que les gardiennes s'occupent des petits bébés. Alors, les lecteurs, à partir de maintenant, lorsque vous lisez un documentaire, assure-toi de prendre des pauses dans ta lecture pour te demander qu'est-ce que je remarque et qu'est-ce que je viens d'apprendre. Donc, je te souhaite un beau moment de lecture, puis on se revoit bientôt dans une autre capsule. Bonne fin de journée!